j'espère que vous allez bien, où je reviens pour faire mon petit book haul, petit grand, du mois de janvier, rien que de janvier. Donc au fait, j'ai eu par une amie, on s'est fait un calendrier de l'Avent. Donc du coup, je vais vous montrer tous les livres qu'elle m'a mis, parce qu'elle m'en a mis quasiment 24 au fait. Quasiment. Oui, enfin bref. Alors qu'au départ, on ne devait s'en donner que 10, mais bon, donc voilà. Donc je le remercie fortement hein, de m'avoir envoyé tous ces livres, hein, parce que franchement, voilà, je suis super fan. Il y en a beaucoup qui me tentent. Donc voilà. Et je remercie en même temps tous ceux de la commu qui laissent des commentaires, qui like et tout, et aussi aux nouveaux arrivants, aux nouveaux abonnés. Je vous dis bonjour, je vous souhaite une bonne année, enfin bref. J'espère que ma chaîne vous plaira et que ce que je lis vous plaira et tout, donc voilà. Bref, on va commencer. Le livre, entre guillemets, qui va moins me tenter, que j'ai eu, je ne sais plus quand, hein, je ne saurais plus les mettre dans l'ordre. Hein. C'est La lumière de l'invisible de Patricia Daré. Donc c'est un témoignage sur les idées, sur la vie après la mort en fait. Sur les défunts, si ils peuvent nous influencer et tout, enfin bref. Je vais lire, mais pas maintenant. Voilà, comme ça c'est dit. Ou sinon, j'étais super contente parce que elle m'a offert 2 X-Files que je recherche parce que dès que j'en vois, je les achète. Donc c'est les livres. Donc ici, c'est un épisode. Et ça, c'est le guide non officiel. Donc voilà, je suis hyper contente. Voilà. Enfin bref, X-Files, c'est la vie, quoi. Ensuite, elle m'a aussi donné un Buffy contre les vampires, mais c'est un quiz. Donc voilà, il faut répondre aux questions. Donc j'essaierai peut-être bien un jour de le faire. Voilà, ça peut être sympa. À part ça, j'ai eu du lieutenant qui j'ai Les cendres de la terre, donc c'est un science-fiction. Ça de Will Steele et sa famille ainsi que leurs voisins, les Magruder, partent-ils précipitamment en abandonnant tout. Les atroces violences dont ils seront victimes ne sont-elles qu'un cauchemar né du subconscient de Will, comme l'explique à celui-ci une amie psychanalyste. Mais il y a aussi Corail, l'énigmatique prêtresse du cœur pourpre, et Will se trouve entraîné dans une hallucinante aventure au sein d'un antimonde où tout est inversé du monde réel. S'agit-il d'un monde d'en haut ou bien d'en bas, au commencement du monde ou bien à sa fin? Je connais pas du tout, c'est pas tout récent, je pense. Ouais. De 76. C'est pas tout récent, en effet. Chez Albin Michel, hein, donc ici c'est plus Albin Michel. Ah si, c'est toujours Albin Michel Poche. Donc voilà, on verra bien. C'est de la science-fiction, donc moi ça me dérange pas. On verra ce que ça va donner. Ensuite, on a un Raphaël Majan, Shopping Sanglant. Je ne connais pas du tout. Par contre, je pense que c'est pas le premier. Je pense que c'est d'une série. J'avais vu ça... sur un livre addict, mais bon, à mon avis, je le lirai comme ça. Donc ici, un suspect qui meurt sous les coups en plein interrogatoire, ça arrive, mais lorsque c'est en salissant le chandail ou, dit-on, le pull du commissaire Liberty, ça tourne à la catastrophe. En raison de circonstances particulières, Wallace n'a d'autre possibilité que de se rendre d'urgence au très grand magasin pour redevenir présentable. On trouve tout au TGM plutôt, un préfet, une assassine, des victimes et des armes. Du crime à foison, béni soit entre tous le coin bricolage, paradis des objets contendants, mais pas le rayon chandail. L'exaspération du commissaire face à ce manque aurait un effet néfaste sur l'espérance de vie de la clientèle du TGM et de son personnel. Je connais pas du tout cet auteur. Bon, la couve me fait pas plus envie que ça, mais voilà, c'est un petit, il fait même pas 200 pages, donc c'est plus une nouvelle qu'autre chose. Donc pourquoi pas. Bah, c'est pas si vieux que ça en plus. Hein. 2008, donc c'est pas... ouais, ça a bientôt 20 ans, mais c'est pas encore... Ensuite, un autre science-fiction, Lisanne, la magicienne sans don, le cycle 1 de l'air, de Delia M. Turner, que je ne connais pas non plus du tout. Donc ici, ça va être...
On va être sur une autre terre, sur... on va voir on va enlever au fait les... Comment dire la magie et tout, enfin... les pouvoirs et tout, et ça a l'air d'être un truc style... je ne sais pas comment dire... Enfin, c'est un truc normal, au fait. Enfin, un truc habituel de science-fiction, quoi. Ensuite, l'île de Nera, The Edge of Nowhere. Ah oui, ça, c'est un que j'ai eu en... que j'ai trouvé en boîte à livres. Ah, mais celui-là aussi, c'était un boîte à livres, je pense. Non, je sais plus. Ouais, si, c'était 2 en boîte à livres. Donc, l'île de Nera, donc The Edge of Nowhere, tome 2, de Elizabeth George. J'avais le premier tome, donc voilà, maintenant j'ai le deuxième. Je pense même que j'ai le troisième. Pourquoi pas. Donc c'est un thriller. On verra bien ce que ça va donner. Ici, elle m'a donné aussi Agatha Christie, Meurtre au champagne. Je ne l'avais pas. Donc voilà, c'est un... Par contre, c'est écrit minuscule. C'est vraiment minuscule. Mais voilà, c'est un Agatha Christie. Donc moi, tout ce qui est Agatha Christie, je prends. Alors ça, c'est un auteur que j'aimerais bien découvrir. Et c'est bien parce que justement, elle en a trouvé un. C'est Mauvaise influence de Linwood Barclay. Donc c'est du roman noir, voire roman policier. Ici, on va parler donc de Zach Walker qui lui... et de Trixie, donc ils sont voisins. Elle est comptable le jour et lui est dominatrice la nuit. Elle a besoin d'aide pour empêcher le reporter de Martin Bessons de dévoiler la nature illégale de sa profession. Donc Zach, le plus chevaleresque que jamais, est prêt à rendre service à son ami, quitte à oublier sa déontologie professionnelle. Mais lorsque Trixie disparaît et que le cadavre de Martin Benson est retrouvé dans le sous-sol de la Belle, les ennuis commencent pour Zach, coupable idéal aux yeux de la police. On verra bien. Moi, ça me tente bien. Enfin, voilà, je voudrais bien découvrir. À ce qui paraît, il est super bien. Donc, voilà. Par contre, je vais pas avoir cette page. Je dois remettre ça à terre. Parce que je pense que tout va tomber. Ensuite, Les enfants du Titanic de Elisabeth Navratil. Bah, ça se dit, hein, donc c'est par rapport au Titanic. Bon, c'est une histoire, donc voilà. Je suppose qu'ils sont dans la fin, enfin, ils sont dans les gens qui n'ont pas payé cher, mais on verra bien. C'est un truc vécu. Je sais pas si c'est réellement, si c'est un truc réel ou pas. Il est marqué vécu dessus, mais voilà quoi, je ne sais pas. Ah oui, ça a l'air d'être un truc vrai. Donc son grand-père, Michel Navratil, a disparu dans le naufrage du Titanic. Quant à son père, il est l'un des derniers survivants de cette catastrophe. Elisabeth Navratil ne pouvait raconter qu'avec émotion l'histoire de cette tragédie qui a marqué sa famille. Ah ouais. Ok, donc c'est une histoire vraie. Ah ouais, donc c'est un témoignage, donc ça peut être pas mal. On verra bien. On verra bien. Ensuite, un qui me tente, c'est un de ceux de... Franchement, je suis contente. Celui-là, c'est Salem de Stephen King. C'est un de ceux qui me tente le plus. Parce que bon, on parle de sorcière, forcément. Et donc, voilà. Franchement, elle l'a bien choisi parce que moi, je ne l'avais pas trouvé. Donc, voilà. Ensuite, il y en a 2 tomes, mais je ne sais pas où est le deuxième tome. Il y a le Soupirant, donc en 2 tomes de Charlotte Links. Oui, c'est en 2 tomes parce que c'est dans un format pour les personnes qui ont des problèmes de vue. Donc c'est un thriller style Marie Guinslark, si je me souviens bien. Ça, je me souviens plus si c'est moi ou celle qu'elle avait trouvée. Kerlin Thompson, donc Les secrets sont éternels. Je me rappelle même plus de quoi ça parle. Il suffira d'un cadavre et le rêve tournera en cauchemar, le paradis à l'enfer. Il suffira d'un cadavre et le point de plaisante de la bien nommée Paisy Bourgade sur les rives de l'Ohio transformera en un échiquier féroce et sanglant. Il suffira d'un cadavre et commencera la plus implacable et la plus inexplicable
les tracks. Bon, ça a l'air d'être un thriller. On verra bien. C'est à faire. Ensuite, bon, comme elle sait que j'adore Marie Gunslar, qu'elle m'en a donné un. C'est un que je n'avais pas. Donc je t'ai donné mon cœur. Donc Marie Gunslar. Ça a l'air d'être... c'est par rapport à Broadway. Donc on va voir un peu. J'ai pas trop envie de savoir parce que moi, le Marie Gunslar, que voilà. Celui-là, eh ben, elle l'a bien choisi. Parce que quand il est sorti, donc ça c'est la version Françoisie. Et au fait, quand il est sorti, j'ai failli l'acheter au fait. Donc un ticket pour l'enfer donc de Laurent Botti. À ce qui paraît, il est super bien. C'est un peu du style... Oh, j'ai oublié le nom du film avec Bruce Willis et le gamin là. Code quelque chose ça. Code Mercury. Et donc ça a l'air d'être un peu le même style. Voilà. Enfin c'est ce qu'elle m'avait dit quand elle l'a lu. Donc moi ça me tentait bien. Et je me souviens que quand il est sorti, mais j'étais encore aux études je pense quand il est sorti. Ou du moins je sortais des études et donc je n'achetais pas encore. Aussi, ouais, c'est ça, 2009, ouais, ça fait plus de 10 ans, donc ouais, enfin bref, j'en avais déjà acheté plein, et à mon avis, celui-là est passé à la trappe, mais sinon j'ai failli l'acheter, quoi. Ensuite, un Arlette le Bigre, donc Meurtre à la cour du Roi Soleil, donc c'est sur Versailles, mais c'est un, comme c'est meurtre, c'est un genre, à mon avis, de cosy mystery, entre guillemets, non, j'exagère, mais c'est comment dire, enfin c'est un historique thriller, voilà, on verra bien ce que ça va donner. Moi ça me dérange pas, j'en ai déjà lu quelques-uns, mais elle je connaissais pas. Celui-là je vais te le montrer. Sinon, elle m'a aussi trouvé La vie a plus d'imagination que nous de Clarisse Barr. Donc ça, c'était celui que j'ai pas lu. Donc c'est le tome 2 de la saga La vie a plus d'imagination que nous. Donc je pourrais lire. Donc voilà. Elle m'a trouvé aussi un Stephen King, Le Singe, suivi du Chenal. Donc c'est 2 nouvelles. Donc ça, pourquoi pas. Moi, enfin, je vais essayer de voir. Enfin, moi, j'aime bien Stephen King. Enfin, j'aime bien. Vous savez, c'est mitigé, moi, donc je ne sais pas. Mais bon, on verra bien. Et voilà, si j'aime ou pas. De toute façon, les Stephen King, j'essaye quand même de les lire. Si ça va pas, ça va pas. Et si ça va, ben voilà. Henry Lovenbrook aussi, je voulais absolument essayer d'en trouver un, enfin d'en avoir un. Alors j'en ai un dans ma palle, mais en audio, qui est Les Disparus de, je sais plus, Blackmore, je crois, un truc comme ça, enfin bref. Et ici elle m'a trouvé J'irai tuer pour vous. Donc ça me tente bien, surtout Henry Lovenbrook, on en parle énormément. Donc ça, à ce qui paraît, c'est génial ces livres. Donc il faut absolument que, voilà, que j'en lise. Hein. Elle m'a fait mon truc et ma palle est tombée. Enfin bref, tant pis. Elle m'a trouvé un Gaston Leroux, le fantôme de l'opéra. Je suis super contente. Parce que j'en ai des Gaston Leroux. Hein. J'ai les Arsène Lupin. Mais le fantôme de l'opéra, je l'ai jamais lu. J'ai jamais vu le film, en fait. Enfin, si, j'ai vu le film quand j'étais enfant, mais j'étais vraiment très, très, très enfant. Et enfin, une des adaptations. Et voilà, quoi. Je me rappelle plus que ça, donc ce serait génial. Ensuite, elle m'avait trouvé un autre Marie Clark, mais que j'avais déjà. Mais c'est pas grave parce que celui-ci est écrit un peu plus grand, donc je pense que je vais plutôt utiliser celui-là. Et je remettrai... Donc c'est Souviens-toi. Donc j'ai commencé il y a au moins 3 ans le livre. 2 ans, 3 ans, je sais plus. Mais j'ai pas lu grand-chose, je sais pas. Je l'avais commencé parce que... j'avais envie de lire ça au soir, enfin j'arrivais pas à dormir, donc j'avais ce livre là à côté de mon lit, et donc je l'ai lu, et j'ai jamais fini. Enfin bref. Et le dernier, non pas le dernier, l'avant-dernier, on va dire ça comme ça, les nouveautés, les 2 nouveautés que j'ai achetées, donc c'est L'oiseau dans la bibliothèque, donc le tome 1 du chêne, et le tome 1 de la série Le chêne et le hou. Donc chez Brajlon, donc de K.A. Linde, que je vais normalement lire au mois de février, donc voilà, parce que celui-là il me tente affreusement, sinon j'aurais pas acheté, hein, parce que franchement en grand format maintenant j'achète très rarement. Pour le moment j'achète plus des
il faut vraiment que les livres soient vraiment très tentants pour que je les achète. Voilà. Donc ici, on va parler donc de bibliothèque, de Kiers, je sais pas comment on le dit, qui est voleuse de rue et qui se retrouve dans une bibliothèque, mais elle se retrouve bloquée avec un monstre, un démon, je ne sais pas. Et donc, il lui a demandé pour pouvoir partir, elle doit lui trouver, je ne sais plus quoi, un mystérieux artefact. Elle doit dérober un mystérieux artefact qui se trouve à mon avis dans la bibliothèque et qui ne sait pas, voilà. Donc moi ça me tentait énormément. Et alors forcément, bon je vous en montre qu'un, hein, j'ai pris les 3 tomes du Seigneur des Anneaux, hein, je vous l'avais dit, j'en ai déjà lu le premier tome, il est terminé, j'ai adoré, enfin, bref. Et donc ça c'est le 3, donc il est vraiment trop bien, franchement j'adore la couve quoi. Alors je suis en train de me tenter de racheter cette version là, parce que je ne sais pas, je ne vois plus, parce que j'ai le Hobbit, ah il est là, et j'hésite à le racheter dans cette version là, parce qu'il est trop beau en fait. Donc je ne sais pas, je ne sais même pas en fait celui que j'ai lu parce que j'ai lu le Hobbit aussi il y a quelques années. Je ne sais pas du tout si c'est la nouvelle trad ou pas. Donc parce qu'ici tout a été, enfin dans les 10 dernières années tout a été traduit au fait de Tolkien par Ozu, par par Daniel Lauzon. Donc voilà, et franchement voilà quoi. Donc j'hésite, et la chute de Gondoline que j'ai acheté pour quelqu'un. Je suis en train de me dire que je lirai bien avant de lui donner. Donc voilà, enfin bref, ouais, non, j'hésite à reprendre tout, sauf le Silmarillion. Le Silmarillion, j'avais essayé de le lire et j'ai pas réussi, et de toute façon, il n'est pas achevé. Ça, je ne le savais pas, je viens de l'apprendre, il n'est pas achevé, donc voilà. Donc voilà, je vous ai montré la Big Book Haul. Ben, il y a eu une 20aine de livres en plus dans ma palle, hein, donc il va falloir que je fasse diminuer cette palle. Donc je vais ranger ces livres-là dans ma petite bibliothèque qui se trouve là. Parce que oui, j'ai remis une petite bibliothèque. Et ben, je vais essayer d'en lire un par mois de cette palle. Comme ça fera déjà, si je sais en lire un plus ou moins par mois, si je sais au moins lire 10 sur l'année, ce serait déjà pas mal. Maintenant, je ne les lirai pas tous cette année-ci, je pense quand même pas. Maintenant, quoi qu'il y a quand même déjà l'Agatha Christie qui me tente bien, il y a le suivi avec truc, il y a les de Marilyn Clark, enfin bref, il y en a quand même quelques-uns qui me tentent bien, donc voilà, pourquoi pas. Et je viens de remarquer que je n'ai pas le soupirant, le tome 1, donc il est quelque part en haut. J'ai laissé en haut. Enfin bref, c'est pas grave. Voilà, bref. Je vais vous laisser. S'il y a un livre qui vous tente énormément, que vous voulez que je lise assez rapidement, que vous voulez le sortir de votre palle parce que voilà, vous avez du mal et que vous voulez qu'on lise en lecture commune, n'hésitez pas. Mettez-moi tout ça en commentaire. Et n'oubliez pas donc de liker. Si vous ne savez pas quoi mettre une petite pile de livres en commentaire. Et puis je vous dis à plus dans le bus.